Bonjour à tous et bienvenue sur jeuxvideo.fr pour revenir ensemble sur l'émission spéciale God of War Ascension. Et si vous avez manqué l'émission en direct, ne vous inquiétez pas puisqu'on vous propose justement une séance de rattrapage avec un best-of tiré de nos meilleures séquences tournées dans les studios de Santa Monica. On commence donc par un petit sujet introductif, histoire de vous mettre dans l'ambiance. À tout de suite. Hello, French people. Hollywood Darth Vader here saying, welcome to the Gods of War special TV show. C'est à Los Angeles que Sony a décidé de lever le voile sur le très attendu God of War Ascension, une première présentation principalement consacrée au multijoueur, la principale innovation de cet épisode. God of War Ascension, on a déjà annoncé le titre du jeu il y a 2 semaines, donc c'était un teaser sur internet avec un compte à rebours, etc. Et maintenant, on a fait l'étape numéro 2, c'était une visite du studio américain Santa Monica avec toute la presse internationale, où là on a dévoilé la partie multijoueur simplement du jeu, mais qui est pour nous quelque chose de très très important, parce que c'est la première fois qu'on a une option multijoueur sur la licence God of War. Et à l'E3, on montrera le jeu solo. Donc ce sont des étapes d'un plan de communication bien pensé en amont, évidemment. Nous avons ensuite été glaner un maximum d'informations dans les studios de Sony Santa Monica, considérés comme l'un des développeurs les plus importants du continent nord-américain. Le studio Santa Monica, c'est effectivement aujourd'hui un des studios les plus importants pour Sony. Un des plus importants parce que c'est lui qui va développer en ce moment les meilleurs jeux. Sur cette année fiscale, God of War est un rendez-vous pour nous très important en termes de business parce que c'est une grosse licence, beaucoup d'investissements. Mais de la même manière, c'est aussi un studio qui est un vivier de très 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 bons programmeurs, développeurs, artistes et qui partage énormément avec les autres studios du groupe Sony. Nous avons ainsi eu l'opportunité de discuter avec les développeurs français, questionner le producteur Todd Papy et découvrir des éléments inédits sur ce nouvel épisode. Impressions, révélations, images exclusives, c'est tout de suite sur jeuxvideo.fr. On continue maintenant avec la chronique de Virgile et sa vision très personnelle de l'ascension vers les sommets de Kratos. Avant God of War, le beat'em all c'était quand même un genre plein de belles valeurs et chargé de bonnes vibes. Souvenez-vous de Billy et Jimmy Lee, héros en blue jeans des 80s dans la saga Double Dragon, carchérisant les vilains marginaux à coups de Santiago dans les dents pour les beaux yeux de leur bourgeoise. Même Dante, pourtant fils de démon, était au fond un brave type, malgré ses airs de Catherine Lara dans La Force de l'âge. Mais avec God of War, fini les nobles causes et les héros vertueux, puisque nous est raconté l'irrésistible ascension d'un chef de guerre sanguinaire et con comme une table, dupé par Arès, un dieu pas très urbain qui le conduira à trucider sa gourdasse et sa môme. Seigneur Poséidon, il y a une tâche que vous devez accomplir. Pas idiot, les dieux de l'Olympe ayant bien compris être tombés sur un corneau de première main se font tourner leur nouvelle soubrette pendant 10 ans en lui pipotant une belle histoire comme quoi il lui nettoierait le cortex des visions Peggy 18 qui l'empêchent de pioter tranquille. J'ai loyalement servi les dieux pendant 10 ans. Quand me soulagerez-vous enfin de ces cauchemars ? 10 ans qu'il mange l'hameçon, ce gros mérou, et en plus à la fin il se prend une quenelle. Nous avions promis de pardonner vos péchés, mais pas de vous soulager de vos cauchemars. Mais bon, n'empêche qu'avec ses manières de sans-gêne, le gros turbulent au cerveau de filet aux fiches a réussi à ravager l'Olympe. J'apporte la destruction de tout l'Olympe Et coucher la plupart de ses résidents qui, comme on sait, ne sont pas la première bande de voleurs de mobylettes venus. L'Olympe l'emportera. Dans tes rêves, Kratos dérouillera Arès. Non mais le bonhomme il meurt, c'est Mururoa. Poséidon. On s'y croirait, dites donc. Hadès. Il s'en fout, lui, il est déjà en enfer. Hera. Bonne chance avec cette traînée que tu appelles Pandore. Oh oh, la mauvaise idée. Crac. Pas galant le Kratos.
Athéna. Athéna, non! Bon, là, c'était un accident. Et évidemment, Dieu le Père en personne, Zeus. Bravo le respect des anciens. Même Chronos a très copieusement dérouillé et dans le détail, s'il vous plaît. Et comme le Spartiate est un peu rustre mais généreux, les seconds couteaux ont bien entendu ramassé leur part de méchanceté concrète dans la joie et la bonne humeur. Certains comme Hélios ont même eu l'insigne honneur de finir leur jeu sous forme de porte-clés du dieu de la guerre. Mais Kratos n'est pas qu'un gros hater qui passe ses nerfs sur ceux qui l'ont si longtemps fait trimer pour pas un rond. Non, Kratos sait aussi donner de l'amour et l'a prouvé encore et encore, jusqu'à coller un méchant tarif à cette petite gourmande d'Aphrodite. Alors où est donc la morale là-dedans, je vous le demande? Où est passée la justice en blue jeans et cheveux gominés de nos années d'insouciance? Quand un excité malin comme un parc-mètre vandalisé emporte toutes les victoires possibles et imaginables en écrasant tout sur son passage et parvient à serrer jusqu'à la sainte patronne des cochonnes, tout en vendant des semi-remorques de ses aventures à des joueurs médusés, y a-t-il seulement une morale? Bah non, comme quoi la success story de Kratos n'est pas bien différente de celle de beaucoup d'autres hommes se prenant pour des dieux. Les événements de God of War Ascension se déroulent donc avant ceux du tout premier God of War. 6 mois après que Kratos ait tué sa fille et sa femme, il se retrouve donc plongé dans une prison géante pour les damnés. Il est donc question de retrouver un Kratos avec une facette beaucoup plus humaine, partagée entre le sentiment de haine, de vengeance et de tristesse. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça va découler vers un système de choix narratif où vos actions auront des conséquences sur l'histoire. Et donc il y aura aussi de nouvelles armes, forcément, des boss encore plus massifs, des environnements totalement inédits. Le solo de God of War Ascension promet en tout cas d'être aussi explosif que tous ses prédécesseurs. On enchaîne maintenant avec le multijoueur qui est forcément la plus grosse partie de cette présentation. Il se joue à 4 contre 4 et je vous propose maintenant d'écouter les développeurs qui nous parlent de leurs ambitions et de leurs influences sur le projet. On sait qu'on a quelque chose qui est très très bien établi, on sait qu'on a quelque chose qui est très fun quand on parle du solo. Et de pouvoir transposer ça au point de vue du multijoueur, c'est quelque chose qui est essentiel, ne serait-ce que pour être en compétition avec tous les autres jeux qui sortent. We've got different games out there that do multiplayer and do it very well. So, you know, we'll look at them for HUD or UI, but as far as getting the feel down and making sure that it feels like a God of War, I mean, that's why we have our lead combat designer on it. Last game, he built Kratos, so he's making sure that it has that God of War feel. I mean, we can look at other games that have done melee combat, obviously Ninja Gaiden 3, Smash Brothers, you know, and making sure that it has that visceral combat and making sure that we put our stamp on it. On sait qu'on a le talent, on sait qu'on a la qualité graphique, on sait qu'on a la qualité du gameplay. Maintenant, c'est de l'avoir traduit dans une version multijoueur. Et on pense qu'on a beaucoup de succès avec. Ça va être, c'est ça qui va vraiment faire en sorte que le nouveau God of War va dépoter, quoi. Le joueur pourra vendre son âme à l'un des 4 dieux disponibles et ainsi bénéficier de différentes compétences. En somme, il s'agit d'un système de classes bien utile pour créer un équilibre lors des parties. Il propose aussi un système d'évolution classique où les joueurs seront récompensés par de nouvelles capacités. With the multiplayer, we are introducing, some of the new weapons. We showed the hammer and sword today, and then from there, we'll have different armor sets that you can customize your character with, and they'll have certain perks associated with them. And then, depending on which allegiance you choose, you'll have different specials. You know, something that only Hades can do, or only Hades players can do, or even the magics or something like that. So the whole idea is that you're earning favor for your gods, the whole time. So whether you open up a chest, whether you kill somebody, whether you get a trap kill, whether you kill the big creature at the end, and each one of those has different point values, and you're always working to level up your character, just like the single player game. It's kind of a light RPG, and then from there you'll unlock different weapons, different
different labors, different challenges. Dans un jeu comme celui-ci, la conception des environnements est très importante. Les développeurs de Santa Monica devront faire preuve de créativité afin de concevoir des niveaux assez intéressants pour favoriser justement le jeu en équipe. C'est sûr que la manière de construire les levels est un peu différente quand on construit un multiplayer qu'un single player. C'est plutôt la manière que le monde est étalé. Les perspectives vont être différentes parce qu'elles doivent accommoder plusieurs joueurs qui jouent en même temps pour voir les membres de son équipe et pouvoir interagir avec le jeu finalement. So right now we're looking at shipping with about 5 to 7 different environments. Some of them will be smaller, some of them will be like the size that you saw today. All of them are unique. Except for probably the small ones. We'll probably pull the boss arenas from God of War 3 or this game and use those so that players can have really close, intimate fights. But the big ones, we're making sure that those are fresh and new and they are not pulled from the single-player campaign at all. Avec cet épisode, les développeurs de Santa Monica comptent bien une fois de plus repousser les limites de la PS3 en travaillant sur une version évoluée du moteur de God of War 3. Et justement, je vous propose d'écouter les développeurs qui nous en parlent et puis de regarder ensemble une séquence inédite permettant de voir le travail sur les animations et l'environnement. Plus de tout. Et plus beau, plus rapide, plus de persos, plus de gros monstres, plus de qualité. On a essayé d'optimiser notre code, on a essayé de développer de nouvelles techniques et graphiques. On a essayé d'un petit peu de pousser les limites de la machine. On a pas mal on a beaucoup travaillé sur les matières. On a essayé d'avoir des shaders un petit peu plus intéressants, un petit peu plus de profondeur. On part de quelque chose qui est déjà très optimisé, de très haute qualité. À la fin de God of War 3, on a quand même pris un peu de temps pour regarder ce qu'on avait et on a passé un an à vraiment ajouter beaucoup de features. Et je pense qu'on a facilement ajouté au moins une fois le nombre de features qu'on avait déjà dans God of War 3. C'était un gros challenge de pouvoir mettre autant de joueurs